بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. هم الذين يحزن الناس الحزن الحقيقي لفراقهم. الله عز وجل هو الذي يقذف الحزن الحقيقي في القلب. الله عز وجل هو مقلب القلوب. تفهم بالعربية صح؟ Tu comprends ce que je dis en arabe? Ou tu préfères en français? Le contenu du cœur et le ressenti du cœur, c'est Allah Jalla wa Ala qui le contrôle. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna al-quluba bayna usbu'ayni min asabi' ar-rahman. Les cœurs se trouvent entre deux des doigts d'Allah, il les retourne comme il veut. Donc, les ressentis du cœur et les penchants du cœur sont contrôlés par Allah Jalla wa Ala en fonction de ce que la personne mérite. Et du coup, la véritable tristesse et la plus grande des tristesses, et la tristesse qui a vraiment lieu d'être lors de la perte d'un être cher, c'est celle qui a lieu lorsqu'on perd une personne de la sunna. Qu'on la connaisse en personne ou non, peu importe. Comme on avait vu ensemble dans le kitab, une parole de Al-Fudayl, il me semble. Il a dit, Inni la asma'u bimawti rajulin min ahli sunnah faka'anni afqadu ou afqidu ahada a'dha'i, ou kama qala rahimahullah. Lorsque j'entends le décès, lorsque je reçois l'information du décès d'une personne de la sunna, j'ai l'impression d'avoir perdu un membre. Dans ce sens-là. C'est clair ou toujours pas? Donc du coup, en fait, parmi les caractéristiques des gens de la sunna, c'est que quand ils meurent, les gens sont tristes. La tristesse que les gens de la sunna ressentent dans leur cœur lorsque une personne de la sunna décède ne ressemble en rien à la tristesse que autres parmi les gens ressentent lorsqu'ils perdent un être cher. Dit autrement, plus la personne est ancrée dans la sunna, plus la personne qui est décédée est ancrée dans la sunna, plus elle est censée provoquer dans le cœur du sunni de la tristesse. Peut-être même encore plus que la tristesse qu'il éprouve lorsqu'il perd une personne de la famille. Pourquoi? Parce que c'est une lumière s'est éteinte. Une personne qui était parée de la sunna. Une personne dont les paroles, les actes, la croyance, l'attitude étaient la sunna. C'est clair? Oui. Et tout ce qui a trait aux gens de la sunna est aux yeux des gens de la sunna plus fort. Plus fort qu'émanant de toute autre personne. Exemple. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, disait, Inna ikhwanan habbu ilayna min ahlina, fa inna ahlina يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة.
Ibn al-Mubarak disait, mes frères en Allah me sont plus aimés que mes proches. Car mes frères en Allah me rappellent l'au-delà et mes proches me rappellent le dunya. Tout ce qui vient de la part des gens de la sunna provoque plus d'émotions dans le cœur de la personne de la sunna que ce qui vient de tout autre. Normalement, c'est ça. Donc si tu es une personne de la sunna et que tu ressens rien lorsqu'une personne de la sunna décède, ou lorsqu'une personne de la sunna est éprouvée par un problème X, c'est qu'il y a un problème dans le qalb, un problème dans le cœur. Non. Déjà de manière générale, lorsque ça te fait rien qu'un musulman ou qu'une musulmane ait été éprouvé, déjà il y a un problème. Alors lorsque ce musulman ou cette musulmane est une personne de la sunna pure, qui délaisse le shirk sous toutes ses formes, qui délaisse le bid'a sous toutes ses formes, c'est encore pire. Parce que lui, normalement, il doit être plus aimé que tout le reste. C'est clair? Ça a été clair cette fois-ci? Taïb. Pareil pour la tristesse, pareil pour ce qui nous attriste, pareil pour ce qui les rend joyeux. Ce qui rend joyeux tes frères ou tes sœurs de la sunna doit te rendre joyeux aussi. Doit te rendre joyeux aussi. Non. Et la tristesse éprouvée par les gens de bid'a lorsqu'ils perdent des alliés à eux, elle est incomparable à côté de la tristesse éprouvée par les gens de la sunna lorsqu'ils perdent des alliés à eux. Pourquoi? Parce que ce qui les lie n'a aucune solidité à côté de ce qui lie les gens de la sunna. Parce que ce qui lie les gens de la sunna, c'est le lien divin. C'est le véritable islam. D'ailleurs, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, concernant les mushrikines par exemple, tahsabuhum jami'an, le munafiqun, pardon, concernant les munafiqun, tahsabuhum jami'an, wa qulubuhum shatta. Quand tu les vois, t'as l'impression qu'ils forment un groupe, un grand groupe, qui sont unis, qui sont nombreux, qui sont mobilisés. Wa qulubuhum shatta. Mais leurs cœurs, eux, ils sont complètement dispersés. Ainsi sont les gens de l'égarement. Quand tu les vois, tu dis, waouh, t'as vu, ils sont beaucoup, quand même. Mais ça veut rien dire. Ils n'ont aucun poids. Et Allah ne leur donne aucun soutien. Et plus la personne est proche de la sunna, plus elle a de soutien, plus elle est s'éloigne de la sunna, moins elle a de soutien d'Allah Azza wa Jalla. Donc en fait, tout ça, c'est des morceaux de puzzle qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et forcément, l'effet que ça fait sur le cœur, dans un sens ou dans un autre, est toujours plus fort lorsqu'il s'agit des gens de la sunna. طيب أخذنا في الدروس الماضية تعريف العقيدة وتعريف السنة وتعريف أهل السنة والجماعة وذكرنا بعض أسماء أهل السنة والجماعة وبعض صفاتهم ونأتي اليوم إلى المطلب الثالث من المبحث الأول وهو نعمة السنة. نعمة السنة. Donc on a vu dans les cours précédents la définition de l'aqida, la croyance, le dogme. On a vu la définition de sunna. والسنة إذا ذكرها العلماء في كتب العقيدة يريدون بها الإسلام الحق الذي نزل في أول يوم عقيدة وعلما وقولا وعملا. كل هذا داخل في السنة. يعني كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة، من الاعتقاد والعلم والقول والعمل، كل هذا هو السنة. فالمسلم لا يجوز له إلا أن يكون سنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وقال: كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالسنة هي الإسلام بصورته الأصلية، قرآن وسنة بفهم الأولين. فأخذنا تعريف السنة وعرفنا أهل السنة والجماعة. Donc on a vu la définition de sunna et on a dit que sunna c'est tout ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons en termes de connaissance, croyance
parole et pratique. Tout ça, c'est sunna. La sunna, dans le domaine de la croyance, de l'aqida, quand on lit un livre de l'aqida, et qu'on dit le terme sunna, as-sunna, on vise par là tout ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba, parmi les connaissances, la croyance, les paroles et les actes. Tout. Sunna, c'est l'islam sous sa forme première. C'est ça, sunna. On n'est pas dans le fiqh, où sunna, ça veut dire ce qui est recommandé. On n'est pas dans ilm al-hadith, où la sunna, ça veut dire tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, description physique ou comportementale, ou approbation. On n'est pas dans usul al-fiqh, où la sunna signifie toute parole, uniquement les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, desquels on peut tirer des enseignements ou des verdicts religieux. Donc, la sunna, en fonction du domaine scientifique, elle a un sens différent, une définition différente. Mais, lorsqu'on dit sunna de façon générale dans les livres de Aqida, on vise par là tout ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croyance, parole et acte, tout. L'islam, sous sa forme première. Ala wa sunna. Donc, il ne convient aux musulmans et à la musulmane que d'être sur la sunna. Rien d'autre. C'est l'islam. C'est ce sur quoi était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hada wa l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui vivra parmi vous dans le futur verra beaucoup de déchirures, beaucoup de divisions, beaucoup de divergences au sein de la communauté. Quelle est la solution? Accrochez-vous à ma voix, à ma sunna, et également celle de mes califes qui seront droits car ils seront bien guidés. Khulafa al-Rashidin, al-Mahdi. Il a également dit, ma communauté se divisera en 73 grandes fractions. Toutes mériteront l'enfer, sauf une, laquelle au messager d'Allah, celle qui sera sur ma sunna, qui est également celle de mes compagnons. Donc, la sunna, c'est l'islam sous sa forme première, ni plus ni moins. D'accord? Donc on a vu la définition de sunna, on a vu la définition des gens de la sunna, qui sont-ils? On a vu la définition des gens de la sunna et du groupe. On a vu que le groupe, c'est pas forcément le nombre, mais surtout ce sur quoi ils sont. On a vu quelques surnoms des gens de la sunna. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le bienfait de la sunna. Le bienfait de la sunna. قال المؤلف رحمه الله المطلب الثالث السنة نعمة مطلقة. السنة نعمة مطلقة، يعني ليست مقيدة بشيء معين أو بزمان أو بمكان أو بدار دون أخرى. السنة نعمة مطلقة، نعمة في كل زمان وفي كل مكان، نعمة في الدنيا والآخرة، نعمة في كل زمان ومكان وفي كل دار، يعني في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة، نعمة دائمة. لذلك فإن السنة يعني الإسلام الحق نعمة مطلقة بخلاف النعم الدنيوية، الصحة، المال، الزوجة، الأولاد، المسكن، الملبس، المركب. هذه نعم لكنها نعم مقيدة لا تدوم، نعم متعلقة بوقت أو بمكان، أو وإن عمت فإنها متعلقة بالدنيا فقط. فإذا مت انتهت النعمة. أما السنة نعمة مطلقة. قال النعمة نعمتان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. أولا النعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، فإن سعادة الدنيا والآخرة مبنية على أركان ثلاثة: الإسلام والسنة والعافية في الدنيا والآخرة. السعادة مبنية على أركان ثلاثة: السعادة الحقيقية التي تبقى معك في حياتك وبعد موتك. السعادة الحقيقية مبنية على ثلاثة أركان:
أول الإسلام، أول نعمة الإسلام، أن تكون مسلما وأن لا تكون كافرا، فإن المسلم يدخل الجنة مهما كان من العمل، مهما كان من العمل، ما دام أنه مسلم ومات مسلم يدخل الجنة. ربما يدخل مباشرة، ربما يطهره الله في النار قبل أن يدخل، لكن المسلم مهما كان يدخل الجنة. الله أكبر، نعمة عظيمة. الركن الثاني السنة، أفضل من تلك النعمة التي هي نعمة الإسلام أن تكون سنيا، لا يكون عندك شرك ولا بدعة، فإن الشرك قال تعالى فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والبدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأول ركن من أركان النعمة والسعادة أن تكون مسلما. الثاني أن تكون على السنة، لا على البدعة ولا على الشرك. الركن الثالث العافية في الدنيا والآخرة، أن تكون معافى في صحتك، معافى في دينك، معافى في نفسك، معافى في مالك، معافى في أهلك، معافى في أولادك، العافية. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: ما أوتي الفتى خيرا من التقى والعافية. ما أوتي الفتى خيرا من التقى والعافية، الدين والعافية. إذا كان عندك الدين وكنت في عافية، اللهم لك الحمد، خلاص لا ينقصك شيء، فقد فزت بسبب السعادة في الدنيا والآخرة. عندك في عافية، أنت في عافية، فأنت سعيد مرتاح، وأنت تقي مستقيم في دين الله، فإذا أنت أيضا في الآخرة مرتاح. ذلك قال: ما أوتي الفتى خير من التقى والعافية. بعض الناس يقول لك: راك لاباس، صحتك بخير. نعم الحمد لله راني بخير، بصحة راني لاباس. أي هذاك هو المهم. يقول لك: هذاك هو المهم، ما دام راك لاباس بك هذا هو المهم. وهذا الكلام خطأ. المهم أن تكون في طاعة الله، هذا الأهم. إذا كنت في طاعة الله وكنت في عافية، حينئذ نقول أما لا بأس. أما أنك تكون بصحة وعافية عاصي لله، لم تحصل الأهم. مش هذا هو الأهم. أن تكون معوق تقي خير من أن تكون بصحة جيدة عاصي فاجر. Donc, l'auteur نعم قال: ونعمة الإسلام والسنة هي النعمة التي أمرنا الله عز وجل أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، نعمة الدين، وأصحابها المعنيون بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. وانتبه، أكملت لكم دينكم، فالكمال في الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتممت عليكم نعمتي، والتمام في النعمة. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الكمال في جانب الدين والتمام في جانب النعمة، في جانب النعمة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن للإيمان حدودا وفرائض وسننا وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. انتهى. رواه البخاري معلقا في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. Donc l'auteur, rahimahullah, nous dit: les bienfaits, ni'am, sont de deux types. On a les bienfaits, on a des bienfaits généraux qui englobent toute époque, tout lieu
et toute demeure confondue. C'est-à-dire des bienfaits desquels on pourra jouir, ou on peut jouir, dans cette vie et dans le delà. Mais c'est pas propre à un lieu, ces bienfaits-là. On n'en jouit pas seulement dans un lieu bien précis ou à une époque bien précise ou dans l'une des deux demeures en particulier. Plutôt, ce sont des bienfaits qu'on appelle mutlaq, c'est-à-dire généraux. Des bienfaits qui nous accompagnent. Une fois qu'Allah te le donne, ce bienfait-là, il t'accompagne. Fait de dunya en akhirah. Et il t'accompagne à tout moment. Et il t'accompagne en tout lieu. Sans exception. Et ce bienfait-là, exceptionnel, c'est celui de l'islam. C'est celui de l'islam, de la foi. Après, on a une deuxième catégorie qui est celle des bienfaits propres à un lieu, ou à une époque, ou à une demeure. Ou à une demeure, qui est celle de dunya. Comme le bienfait de la santé, le bienfait de l'argent, le bienfait des épouses, le bienfait des enfants, le bienfait du logement, de la monture, etc. Ça, c'est des bienfaits, masha'Allah. Mais, on peut les avoir à certains moments et pas à d'autres. On peut les avoir dans certains lieux et pas d'autres. On peut les avoir fait de dunya. Une fois qu'on meurt, on les laisse derrière nous. Donc ça, c'est des bienfaits qu'on appelle quoi? Muqayyad. C'est des bienfaits liés à des lieux ou des époques particuliers. Et bien sûr, le meilleur des bienfaits, c'est celui qui t'accompagne à tout lieu et à tout moment. Même après ta mort, tu le portes avec toi. Et tu récoltes ses fruits. Il n'y a pas meilleur. Pas mieux. Ce bienfait-là, c'est celui de din. Donc l'auteur, rahmallah, dit, tout d'abord, le bienfait qui t'accompagne en tout lieu et à tout moment, c'est le bienfait qui procure le véritable bonheur éternel. C'est un bienfait qui procure un bien-être et un bonheur éternel. Ça n'arrête jamais ce bonheur-là, ce bienfait-là, ce bien-être-là. Jamais. Fait de dunya, t'as apaisé. Et t'es en sécurité. Tant que tu te soumets à Allah. Et quand la mort te vient, t'as apaisé. Parce que les anges recueillent ton âme comme elle est aussi facilement que l'eau coule d'un robinet. Et en plus, ils t'annoncent déjà la bonne nouvelle en te disant, oh âme croyante, sors paisiblement vers un agrément de ton Seigneur. Et puis, il te dépose dans un linceul du paradis parfumé. Il te remonte vers Allah Azza wa Jal. Puis il ordonne aux anges de t'écrire dans la liste des croyants, des gens de la réussite. Puis il te redescend dans ta tombe. Puis Allah tout ordonne aux anges de t'ouvrir une fenêtre qui donne sur le paradis. Il te montre ta place au paradis, que tu observes de jour comme de nuit. Et tu demandes à Allah de précipiter le jugement à la résurrection. La tombe s'élargit autour de toi jusqu'à l'horizon. Sans parler du reste des délices de la tombe, etc., etc., etc. Puis, lorsque le jugement arrive, ton jugement est facilité. Peut-être même que tu fais partie de ceux qui ne seront même pas questionnés, qui passeront directement au paradis. Et puis, les bienfaits éternels, les bienfaits inépuisables du paradis, inimaginables même. Et après tout ça, inimaginable et inépuisable et interminable. Et après tout ça, quoi? La vision du visage d'Allah, tabaraka wa ta'ala, etc., 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 parmi les bienfaits qui découlent de celui de l'islam authentique, sunnah. Il n'y a pas meilleur bienfait que celui-là. Ce bienfait-là, il est inégalé. C'est pour ça qu'il a dit, ça c'est le bienfait, le meilleur des bienfaits. Le bienfait qui t'accompagne en tout lieu, en toute époque et dans toute demeure. Voyez? Il dit, et ce bienfait-là est composé de 3 parties. D'abord la partie de l'islam, le simple fait d'être musulman. Les musulmans ne sont pas tous égaux. Ils ne sont pas tous au même niveau dans la droiture et la piété. D'accord? Donc d'abord, il y a le fait d'être un simple musulman. Déjà ça, c'est un bienfait énorme. Parce que tout musulman,
quel que soit son niveau de foi, et quels que soient ses actes, bons ou mauvais, finira au paradis. Peut-être qu'Allah Azza wa Jalla le purifiera en enfer à cause de certains péchés avant d'accéder au paradis. Possible. Mais, une chose est sûre, c'est que le musulman, quoi qu'il en soit, il finira au paradis. Donc déjà ça, c'est énorme. Énorme. C'est pour ça que si vous avez des personnes autour de vous qui veulent embrasser l'islam, mais qui sont freinés par le shaitan qui leur insuffle, oui mais, comment tu vas faire? Tu peux pas devenir musulman. Il va falloir que tu portes le voile, que ceci, que cela. Tu peux pas porter le voile. Le voile, c'est une adoration, certes, c'est une obligation, certes. C'est pas une condition pour être musulman. Dit autrement, être dévoilé n'annule pas l'islam. Certes, c'est un péché. Mais sauve-toi au moins du feu. Éternel. Hein? Ou alors un autre dit, ouais, mais moi je peux pas devenir musulman. Moi j'aime bien boire de temps en temps. Qu'Allah te guide et te débarrasse de ce péché. Mais, sauve-toi du feu au moins. Au moins sauve-toi du feu. Ça. Au moins embrasse l'islam et fais ta salat 5 fois par jour. Le reste viendra, Inch'Allah. La salat, elle renforce. Elle permet de se débarrasser des péchés. Etc. Donc déjà, être musulman, c'est énorme. Et puis ensuite, il y a un deuxième pilier dans ce bienfait éternel. Il y a une deuxième partie. Il y a un niveau encore plus haut que le simple fait d'être musulman. C'est sunna, le fait d'être musulman sur l'islam authentique. Et d'être musulman en délaissant toute forme de polythéisme et toute forme de bid'ah. Ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux. Et rappelez-vous du hadith dans lequel le prophète sallam nous dit que Yawm al-Qiyamah, juste avant le pont dressé sur l'enfer, il attendra sa devant son bassin. Son bassin dont l'eau est plus blanche que le lait. Et dont les récipients sont plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Une eau de laquelle, une fois abreuvée, on ne connaîtra plus jamais la soif. Et ce, directement après l'étape du rapprochement du soleil et de la transpiration et tout ce qui va avec. Lorsque les musulmans arriveront vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam précipités pour boire de ce bassin, les anges s'interposeront et bloqueront certaines personnes. Pas toutes, certaines d'entre eux. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dira, Da'ouhum, fa'innahum ashabi. Laissez-les, passez, ils font partie de notre communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Ça. Et les anges diront, Innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Tu ne sais pas ce que ces gens ont innové après toi. Bida, l'innovation. Ils seront privés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mieux encore que le fait d'être musulman, c'est d'être sur le sunna, l'islam authentique. Ensuite vient le troisième pilier. Pour compléter tout ce bien-être et tout ce bonheur, c'est l'afiyah. Le fait d'être préservé de tout mal et de jouir de tout bienfait complémentaire dans cette vie et dans le delà. Dans cette vie et dans le delà. D'être protégé des épreuves de cette vie et des épreuves de l'au-delà. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans un poème, nul ne peut acquérir dans sa vie meilleur bienfait que ceux de la piété et de la afiyah, qui est d'être préservé de tout mal. Tu peux pas avoir un bienfait mieux que ces deux-là. Impossible. La tuqa, la droiture, la piété, la connaissance de ce qu'Allah veut de toi et la mise en application. Et l'afiyah, d'être préservé de tout mal. De mener une vie tranquille. Préserver des maux de dunya. Et lorsque tu meurs, d'être tranquille. Préserver des maux de l'akhirah. Du châtiment à ce qui va. L'afiyah. C'est pour ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris un dua. Et il nous a dit,
il n'y a rien de tel comme dua que de demander l'afiyah. Allahumma inni as'aluka l'afiyah fi ad-dunya wal akhirah. Allahumma, et d'ailleurs, parmi les invocations du matin et du soir, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfadhni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Donc en résumé, je te demande à Allah l'afwa wal afiyah. L'afwa qui est le pardon, l'afiyah qui est de préserver de tout mal. Dans cette vie et dans le-delà. Et ça, tu le répètes chaque jour. Minimum, une fois le matin, une fois le soir. Et les ulama disent que lorsque on dit Allahumma ghfirli, ça veut dire oh Allah pardonne-moi. Et lorsqu'on seul, Allahumma ghfirli seul. Et lorsqu'on dit Allahumma arhamni, ça englobe ghfirli. Ça englobe pardonne-moi aussi. Et lorsqu'on dit Allahumma ghfirli warhamni, lorsqu'on dit les deux ensemble, ça veut dire oh Allah pardonne-moi et préserve-moi de tout mal dans cette dunya et dans le deux. Donc l'afiyah, encore une fois. Il n'y a pas mieux que l'afiyah. Donc, c'est que l'auteur ici dit, les trois principaux piliers du véritable bonheur, c'est d'être musulman. Et ajouter à cela le fait d'être sunni. Et ajouter à cela l'afiyah. T'es musulman. T'es sur le sunnah. Et t'as obtenu l'afiyah. Allahumma laka al-hamd. T'as tout. T'as rien raté. Si t'as ces trois choses-là, wallahi, t'as rien raté. T'as rien raté de la vie. Il n'écoute pas Shaitan, qui vient et qui te dit, regarde, t'es en train de rater ça. Tu t'es mis dans la religion, tu te prives de ça, tu te prives de ça, tu te prives de ça. Regarde tes copains, regarde tes copines, ils font ceci, ils font cela. Toi, tu fais rien de ta vie, qu'elle a, a'udhu billah. Justement, eux, ils sont en train de s'enfoncer et de sombrer. Mais toi, t'es en train de t'élever. Et Shaitan, il a la haine. Il veut pas te voir. Il veut pas te voir réussir. Il veut pas te voir sortir de ses filets. Il veut t'enfoncer, lui. Il veut pas t'élever. Wallah, t'as rien raté. Si ces personnes-là, comme ils nous disent, ainsi que eux, on espère le khayr pour tout le monde. Si ces personnes-là qui sont égarées actuellement, dans ton entourage, ressentez ne fût-ce qu'une minute le bienfait que tu ressens dans ton cœur là maintenant, par le fait d'être musulman, sunni, sur le tawhid, le sunnah, l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, plus la santé de laquelle tu jouis, juste une minute. Wallah, il serait jaloux de toi. Parce qu'il faut pas croire, les péchés et l'éloignement d'Allah causent un resserrement de la poitrine et une solitude atroce. Et tous ceux qui se montrent dans des apparences heureuses en étant dans les péchés, c'est qu'une façade. Wallah, c'est qu'une façade. C'est que du vent, il n'y a rien de réel. Tout ce qui est vrai, tout ce qui rend heureux, la seule chose qui rend heureux véritablement les cœurs, c'est ce qui a été prescrit par celui qui détient les cœurs et qui rend heureux les cœurs. C'est Allah. C'est lui qui a créé les cœurs. C'est lui qui les retourne. C'est lui qui les rend heureux ou malheureux en fonction de ce que tu mérites. Et c'est lui qui a créé et prescrit ce par quoi il les rend heureux ou malheureux. Tu veux être heureux? Crois pas que c'est par toutes ces choses que les gens commettent autour de toi. C'est pas pour cela. Ça, c'est des illusions, c'est tout. Shaitan, il là. Shaitan leur enjolive. Mais c'est pas réel. Sachons. Taïb donc, l'afiyah. Être musulman, mieux encore être sur la sunna, mieux encore être dans l'afiyah. Fi dunya wal akhirah. Et le bienfait de l'islam et de la sunna, c'est justement le bienfait de l'islam et de la sunna qui vont véritablement te rendre heureux. C'est justement ce qu'Allah t'a ordonné de lui demander dans chaque rak'ah. Quand tu lui dis, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Au minimum, en tant que musulman, tu le dis chaque jour, 4 fois 3, 12, peut-être 17, barakallahu fik.
Au minimum 17 fois par jour. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Si tu le dis avec méditation et présence du cœur et sincérité, Inch'Allah, tu connaîtras le véritable bonheur. C'est donner à l'âme. Mais médite ce que tu récites. Médite. Ensuite, le cheikh nous dit, et une fois qu'Allah te guide vers ce droit chemin, qui est celui de l'islam authentique, il te place avec les meilleurs des gens. Et les meilleurs des gens, c'est qui? Ce sont les prophètes et les messagers, ce sont les véridiques, ce sont les martyrs et les vertueux. Ça, c'est les 4 meilleures catégories de gens. Ces catégories-là, elles seront à la tête de la Ummah, le jour de la résurrection. C'est les meilleurs. Al-Anbiya wa al-Rasul, les prophètes et les messagers. Après eux, directement viennent Siddiqi, les véridiques, ceux qui les ont suivis, qui les ont approuvés, qui ont approuvé leur message. Wa Shuhada, les martyrs. Wa Salihin, et les vertueux. Les vertueux, ceux qui les ont suivis par après, à la lettre. Hein? Allah Azza wa Jal dit, nous sorte An-Nisa, verset 69, qui a pour sens, quiconque obéit à Allah et son messager sera parmi ceux qu'Allah a comblés de bienfaits. Qui sont-ils? Les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que celle-là. Allahu Akbar. Être ressuscité avec ces gens-là. Imagine juste un instant. Sortir de ta tombe et te retrouver aux côtés des prophètes et des messagers, des véridiques, des martyrs et des vertus. Allahu Akbar. C'est énorme. Mais imagine le contraire aussi. Sortir de ta tombe et te retrouver au milieu des pires des gens. Ayadan billah. Donc l'auteur a dit, donc ces 4 catégories de personnes, en fait, ils ont joui du bienfait éternel. Du bienfait éternel en tout lieu et toute époque et dans les 2 demeures, qui est celui de la religion authentique. d'Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Ma'idah verset 3, qui a pour sens, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai complété sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. L'islam tel que révélé le premier jour. J'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc Allah Azza wa Jalla a fait de cette religion une religion complète. Et il en a fait un bienfait complet également. Omar ibn Abdul Aziz, qui fait partie des pires prédécesseurs, a dit, la foi, la religion, la foi, elle a des limites à ne pas dépasser. Les interdits d'Allah, elle a des limites à ne pas dépasser. Elle contient des obligations à accomplir. Elle contient des recommandations qu'il est mieux de faire. Elle contient des règles et des législations à respecter. Quiconque accomplit toutes ces prescriptions-là aura complété sa foi. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus tu accomplis les obligations, plus tu respectes les limites d'Allah, plus tu accomplis des sunan, des recommandations, plus tu respectes les règles de l'islam, et plus ta foi elle est complète et elle est haute. Et elle est forte. Moins tu respectes les obligations d'Allah, moins tu appliques les obligations d'Allah, moins tu respectes les limites d'Allah, moins tu accomplis de choses recommandées, moins tu respectes les prescriptions et les règles d'Allah, plus ta foi est faible. قال المؤلف رحمه الله ودين الله هو شرعه المتضمن لأمره ونهيه ومحابه والمقصود أن النعمة المطلقة هي التي اختصت بالمؤمنين وهي نعمة الإسلام والسنة وهذه النعمة هي التي يفرح بها أو يفرح بها في الحقيقة والفرح بها مما يحبه الله ويرضاه قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله ورحمته وركز معي
فضل الله ورحمته. ما معنى فضل الله ورحمته؟ قال قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. يعني هذا هو الذي ينبغي أن يفرح له. الفرحة الحقيقية وش هي؟ هي الفرحة لما يعطيك الله عز وجل من فضله ورحمته. هذه هي الفرحة الحقيقية. النعم الأخرى نعم نفرح لها، صح. الفرحة الحقيقية، الفرحة الكبيرة قاع وش هي؟ الفرحة لما يعطيك الله عز وجل من فضله ورحمته. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني خير من النعم الدنيوية قاع، خير من المال، خير من الأولاد، خير من البيوت، خير من السيارات، خير من هذه الأشياء كلها. قال وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته هما الإسلام والسنة، وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا، حتى أن القلب لا يرقص فرحا إذا باشر روح السنة أحزن ما يكون الناس وهو ممتلئ أمنا أخوف ما يكون الناس. انتهى. يعني فضل الله ورحمته وش هما الإسلام الحقيقي، الإسلام على صورته الأولى، الإسلام اللي ما فيهش الشرك واللي ما فيهش البدع. هذا هو فضل الله ورحمته. قال السلف وكل ما كان هذا الإسلام الحق وهذا التوحيد وهذا السنة يعني متمكنين في قلبك وثابتين في قلبك ومفهومين في قلبك وواضحين في قلبك وطبقتهم في قلبك وأعمالك، كل ما كان قلبك فرحان، كل ما كان قلبك فرحان. كل ما تتعلم التوحيد والسنة كل ما يزيد يفرح قلبك. ولكن إذا كنت مسلم لكن ما تتعلمش التوحيد ما تتعلمش السنة، قلبك أقل فرحا بالدين من غيرك. لأن كل ما تتعلم التوحيد والسنة كل ما تفهم، يجيك الوعي، يعني تفيق وتفهم القيمة تاع النعمة اللي راك فيها. كثير من الناس ما يفهمش ما على بالهش بالقيمة تاع هذه النعمة اللي راه فيها. هي نعمة عظيمة سبحان الله. Donc la religion d'Allah Azza wa Jal est un ensemble d'ordres et d'interdits de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le respect de ces ordres et de ces interdits par lesquels Allah a distingué les croyants, donc il n'a donné cette ni'ma qui est la possibilité de lui obéir et de se soumettre à lui qu'à ceux qui la méritent. Et ceux qui la méritent, ce sont les mu'minun. Ce sont les mu'minun, ceux qui ont cru en Allah, se sont soumis à lui. Ce bienfait qu'il leur a donné, qui est celui de l'islam et de la sunna, c'est le seul bienfait qui fait ressentir au cœur la véritable joie. Il nous arrive d'être joyeux pour plein de choses. Et le musulman et le kafir, tous les deux, il leur arrive d'être joyeux dans la vie. Que ce soit les musulmans ou les kuffars, tout le monde connaît la joie. Tout le monde connaît des bons moments dans la vie. Mais il n'y a pas une joie plus grande et plus émouvante que celle ressentie par le cœur lorsqu'il reçoit la clairvoyance dans le tawhid ou le sunnah. Il n'y a pas une joie qui équivaut celle-là. Impossible. Vous savez pourquoi? Parce que comme les salafs disaient, la joie de tawhid ou le sunnah, elle fait en sorte à ce que tu sois joyeux et content et heureux, même dans les périodes où tout le monde autour de toi est triste et malheureux. Et le bienfait de tawhid ou sunnah font en sorte à ce que tu te sens toujours en sécurité et dans l'apaisement total, même si tout le monde autour de toi
est en détresse. Ici, même si tout le monde a peur, même si tout le monde est en situation de peur, de détresse, Tawhid al-Sunnah procure l'apaisement. La sécurité, le sentiment de sécurité, d'apaisement. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال السلف الظلم هنا هو الشرك والمعاصي والبدع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا ولهم الأمن في الدنيا والآخرة. وذلك يقول في آيات كثيرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الموحد السني ما يخاف ما يحزن ما والو دائما في عافية دائما في عافية. Donc je disais, Tawhid al-Sunnah te procure le bien-être et le bonheur et la joie dans ton cœur, même si tout le monde autour de toi est triste. Et Tawhid al-Sunnah te procure un sentiment de sécurité et d'apaisement, même si tu es dans une période ou dans un lieu où tout le monde a peur. Et mieux encore, c'est pas juste fait de dunya, dans l'au-delà, aussi après la mort. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ceux qui ont eu la foi et qui ne l'ont entaché par aucune injustice, il n'y a aucun shirk, aucun bid'a, aucun grand péché sur lequel ils restent, dans lequel ou auquel ils prennent l'habitude. Ceux qui ont eu la foi et qui ne l'ont entaché par aucune injustice, il n'y a pas de shirk, pas de bid'a, pas de grand péché. Ceux-là seront en sécurité. Et ceux-là seront bien guidés. Ils seront bien guidés dans la vie d'ici-bas, en restant sur le droit chemin, jusqu'à la mort. Bien guidés dans l'au-delà, sur le pont dressé sur l'enfer, jusqu'à l'autre rive. Tombent pas dans les flammes. Ils seront bien guidés. Et ceux-là seront en sécurité, c'est-à-dire en sécurité face au danger de cette donnée, et face au danger de l'akhirat qui est l'enfer. Donc, toujours apaisé. Dans cette vie, après la mort. Et même au moment de la mort. Tawhid al-Sunnah. Subhanallah. Est-il le meilleur bienfait que celui-là? C'est toujours bien. Quand tu es vraiment dans Tawhid al-Sunnah, c'est toujours bien. Peu importe ce que tu affrontes. La maladie, les catastrophes, les périodes de tristesse, la pauvreté, il n'y a pas de problème. Tout va bien, alhamdulillah. Qaddar Allah ma sha'a fa'al. Alhamdulillah. toujours alhamdulillah صح الحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل c'est خير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Tout ce qui t'arrive en tant que croyant, tu dis quoi? Alhamdulillah, en toute situation, c'est un bien. Allah a prédestiné cela, j'accepte. Et tu fais une adoration à chaque fois que tu dis ça. Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, étrange et surprenante est l'affaire du croyant. Lorsqu'un bien le touche, il remercie Allah, c'est un bien pour lui. Lorsqu'un mal le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. Mais ça, c'est que pour le croyant. Et Allah dit dans le Coran, il se pourrait que vous détestez une chose, alors que c'est un bien pour vous. Et il se pourrait que vous aimiez une chose, et c'est un mal pour vous. Et Allah sait. Mais vous ne savez pas. Le croyant a toujours en tête tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est de Tawhid, au Sunnah. Et plus il apprend Tawhid au Sunnah, et les ancre dans son cœur, plus il est apaisé. Donc il n'y a pas une source de bonheur et de bien-être meilleure et plus durable et plus éternelle que celle de Tawhid au Sunnah. طيب. تفضل عمي. آمين. نعم. المسح على الخفين مشروع. نعم. كان صلى الله عليه وسلم لكن لابس شحاجه في قدميه
سواء خفين هذوك ديال الجلد كما جاء في بعض الأحاديث أو النعلين كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في معجم الطبراني. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس صندالة نقولوا لها احنا، ومرة كان لابس الخفين ولبسهم بعد ما توضأ، كان توضأ صلى الله عليه وسلم ومن بعد لبسهم. من بعد لما مشى له الوضوء وعاود توضأ كي جا في الرجلين غير مسح عليهم ما حيدهمش، فهمتني؟ ما حيدهمش، وهذا سميته المسح على الخفين. كم من الوقت الله يجازيك يعني؟ الوقت إلا كنتي مقيم، يعني راك في المدينة ديالك ما راكش مسافر، إلا كنتي مقيم المسح 24 ساعة يوم وليلة. يعني إلا بديتي المسح اليوم في صلاة العشاء مثلا يمكن لك تمسح حتى غدا صلاة العشاء. غدا لما يجي وقت صلاة العشاء صافي. إلا خصك توضا بعد صلاة العشاء لازم تحيدهم وتغسل رجلك. هذه إلا كنتي مقيم. وإلا كنتي مسافر 72 ساعة يعني 3 أيام و3 ليالي، فهمتي؟ يعني اليوم إلا مسحتي اليوم في العشاء وانت مسافر تمسح حتى الغد العشاء، حتى بعد غد العشاء، وحتى الغدوة عاود حتى العشاء. مفهوم؟ في كمالك والدينا والديك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. On va suffire de cela pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on reprendra la semaine prochaine. La question semblait importante, mais la réponse, c'est comprendre l'arabe. Ah, je suis désolé, j'ai oublié de traduire, c'est vrai. Ouais, j'ai oublié. Enfin, je suis désolé. Donc, Ami, ici présent, demandait et questionnait à propos de l'effleurement des chaussons. Et le fait de passer les mains humides sur les chaussettes ou bien sur ce qu'on appelle le khuf, qui est une genre de chaussettes, en cuir, ou bien des chaussures, ou bien des sandales, ou bien des bottes, ou ce genre de choses que l'on porte au pied. Et j'ai répondu que, effectivement, cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté, comme dans Bukhari et Muslim par exemple, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a fait ses ablutions et il a enfilé le khuf en cuir, le jilд en cuir. Et par après, lorsqu'il a perdu ses ablutions et qu'il les a refait, lorsqu'il est arrivé au pied, il n'a pas relevé le khuf. Il a juste mouillé ses mains et il les a effleurés par-dessus. Une fois. Et comme rapporté dans d'autres hadiths, comme par exemple dans le Mu'jam de Tabarani, d'après Abi Sa'id al-Khudri, le noble compagnon de Anhu, il dit un jour, on était en voyage et j'ai versé le prophète sallallahu alayhi wa sallam le wado, c'est l'eau. Le wado, c'est l'action de faire les ablutions. Donc il a dit, je lui ai versé le wado, donc l'eau, il a fait ses ablutions, et quand il est arrivé au pied, je me suis baissé, j'ai voulu l'aider pour lui enlever ses sandales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Laisse mes sandales. Je les ai enfilées en état d'ablution. Donc, il a fait ça avec le khuffayn, avec les chaussettes en cuir, mais il a fait ça aussi avec les sandales. Donc, le ulama on dit tout ce qui se porte au pied. Tout ce qui se porte au pied. Et Cheikh Al-Uthaymin a dit, tout ce qui se porte au pied et qui couvre de préférence au moins jusqu'aux chevilles et qui a un minimum, qui comporte un minimum de difficulté à enlever. Si maintenant moi je mets des sandales, des claquettes, est-ce qu'on peut effleurer sur des claquettes? Non, ne faire pas sur des claquettes. Par contre, si par exemple je porte une sandalette avec des sangles, etc., qui montent, et qui a des lacets, qui a des scratchs, etc., là c'est permis. Là je peux effleurer. Vous voyez? Non. Et donc, je peux terminer comme ça je n'oublie pas. Et donc, en fait, il me demandait aussi quelle est la période durant laquelle il est permis d'effleurer. Et je disais qu'il est rapporté dans le hadith 1 jour et une nuit pour le résident, c'est-à-dire 24 ans, et 3 jours et 3 nuits pour le voyage, c'est-à-dire 62 heures.
Dis autrement, si tu es résident et que tu as commencé à effleurer, par exemple, tu as fait le wudu et tu t'as effleuré pour la première fois, pour Salat al-Isha aujourd'hui. Tu peux effleurer encore jusque demain l'Isha. Mais lorsque demain, l'heure à laquelle tu as effleuré arrive, c'est terminé. Si tu as encore tes ablutions, là, prie avec. Mais si tu perds tes ablutions, tu dois les refaire, tu devras enlever ce que tu portes au pied et relaver tes pieds. Pareil pour le voyageur, sauf que là, c'est pas 24, mais 72 heures. Non. Si je suis sur un chantier, je travaille. Mm. Je suis avec les chaussures de sécurité. Mm. Est-ce que je peux faire un pardon aussi? Si lorsque tu les as enfilés, tu avais fait tes ablutions, oui. Sinon, non. Allez, prenons un exemple. Maintenant, le matin, tu te réveilles, tu as fait tes ablutions, t'as lavé tes pieds, t'as enfilé tes chaussettes, t'as enfilé tes chaussures de sécurité, t'es parti travailler. T'es sur le chantier, c'est l'heure de la prière, tu fais tes ablutions, tu effleures sur tes chaussures de sécurité directement sans problème. Non. Par contre, si avant d'enfiler tes chaussures de sécurité, tu avais déjà effleuré une fois sur tes chaussettes, tu devras enlever tes chaussures de sécurité et effleurer sur tes chaussettes. Non. Mais tout ça, bien sûr, ça mérite un cours principalement axé sur l'effleurement des chaussures. Inch'Allah. On l'a déjà fait, mais c'est toujours bon de refaire. Les ablutions, on les fait tout le temps. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته